Bien, bonsoir, comment allez-vous? Nous sommes de retour, esti, pour une petite revue culinaire où on teste de la bouffe qui est en lien avec les arts martiaux mix. Puis aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale, les boys, parce que on vous cachera pas que il y a un peu une jonction entre nos deux passions. Il y a une atmosphère dans l'air qui va se faire. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on teste la compagnie d'Edibles qui a sponsor mon bon ami Jesse Arnett, le Big Cat. Et c'est Herbivore Edibles. C'est un mix entre Ricardo, les Mythbusters puis la science du sport. On veut tester le produit comme les clients à Escobar. Faible glace carabine, le MMA Labo font connaître ça. Tes sponsors par de l'alcool, la même c'est qu'on goûte à ça. Oh, une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. On va vous présenter ça un petit peu. Tout d'abord, on a ici une Martian Chocolate Bar, donc c'est du chocolat au cannabis. Herbivore Edibles, vous voyez. On a ici 2 barres de chocolat avec 50 mg de cannabis par barre de chocolat. Donc c'est quoi le prochain qu'on a, Carabine? Bonbon infusé de cannabis. Oh, franchement, là, l'emballage, déjà là, l'emballage est numéro 1, man. Ouais. Super vraiment. allumé, super excitant. C'est quoi le dosage là-dessus? Je pense que c'est 25 mg, il disait, par jujube, pour un total de 275. Ensuite, écoutez ça, les boys, je vais vous l'avouer. C'est l'affaire que... La raison principale pourquoi j'ai dit qu'il fallait tester ces Edibles aujourd'hui, man. Des Twinkies. Des Twinkies aux potes. Pis ça, faut falloir être vraiment très prudent avec ça, parce que c'est 150 mg par gâteau. Des fois, des Edibles de même, là, c'est dangereux, parce que c'est bon au goût, ça goûte pas vraiment le cannabis, puis t'en veux une autre bouchée, mais l'autre bouchée, c'est la bouchée qui va faire que t'auras pas une belle soirée. La bouchée de trop, hostie. On a ça ici, des rouleaux suisses au cannabis, c'est 75 mg par cake, c'est toujours Herbivore Edibles. Je suis excité, Puis pour man. plus tard dans la soirée, parce qu'il y a dégelé malheureusement, on a un petit Dope Sickle ici, un Mr. Freeze au cannabis et framboise bleue. Ça, c'est un 50 mg. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça, puis je pense qu'on va se lancer là-dedans à l'instant. Bon, fait que, écoute, tu veux commencer, mon Max? Moi, personnellement, c'est le Twinkies. Je te donnerais même pas le choix. Tabarnak! Donc, comme vous pouvez voir ici, un Twinkies. C'est un petit crise de gâteau, un Twinkies. Un Twinkies au cannabis. Je pense que ça va être bon pour ça. Parce qu'on a d'autres edibles à goûter, man. Checkez-moi ça, les jeunes, hostie. Boum! Petit fill-in, tranquille. Tel qu'anticipé, il y a un problème majeur avec ces edibles-là. Ils sont délicieux. C'est que ça goûte aucunement le pot. Là. Fuck all. Même pas un petit arrière-goût THC, là. Non, Zéro. vraiment pas. Avec les rouleaux suisses. C'est bon. Moi, ça, 2 rouleaux suisses, hostie. Vous voyez ici, il y a un chaud dans mon sac, je vais vous l'avouer, là. Ils ont fait de la route un petit peu. Voilà, Merci le beaucoup. rouleau suisse. Je suis vraiment impressionné, man, parce que je pensais que je m'attendais à des jujubes, mais on a littéralement le petit gâteau que je mangeais quand j'étais petit, man. Rouleau suisse. Crémage classique. Ben oui, on dirait vraiment qu'ils ont pris le gâteau vachon, là, en tant Ouais, que ah tel. ouais. Puis ils l'ont infusé au cannabis. Je sais pas comment ils ont fait ça parce que ça goûte vraiment pas, mais. Écoute, jujube peut-être. Juste pour le plaisir de le dire, là, j'ai aimé mieux le Twinkies que le rouleau suisse. Moi, j'étais un gars honnête dans la vie, vous savez, les boys. Fait que pendant qu'on goûte à ça, je vais vous mentionner que j'ai L'honnêteté. déjà goûté au jujube Herbivore Edibles. Ah! Parce que ils ont commandité Jesse Arnett. Je sais pas s'il avait le droit de faire ça parce que je pense pas que le pot était légal dans ce temps-là. Mais il est arrivé avec des petits sacs de jujubes Herbivore Edibles pour me les donner parce qu'il savait que j'aimais ça. Puis j'en ai mangé le soir du combat au centre Vidéotron. J'ai pu faire mon vlog, j'ai pu faire toutes mes choses au TKO. Ouais. Tout en gardant un niveau de buzz appréciable et Yes, sir. approprié, Ben dirais-je. oui. Les Edibles sur le livre de la carabine d'or. Donc, vous voyez ici tous nos classiques préférés de Mondou. Et les petites cerises, les petites fraises, les melons d'eau, les pêches, les rings, les canettes de coke, toute la patente. Lequel qui t'intéresse, hein? La clé, man, la clé, elle me parle en Tu crise. veux te faire une petite clé, mon carabine? Gros, la clé est aux couleurs des Lakers, en plus. Eh ouais, rest in peace Kobe, man. LeBron James, baby. God damn, guys! Ah, pour vrai, c'est excitant à fond, man. T'as une petite clé, une petite banane. Une petite banane. Checkez ça, la banane, super stylée, man. Le bout de mur, un petit peu. Le bout de mur, Carlis. Je me suis déjà fait dire ça une couple de fois. T'as le bout de mur, carabine.
Peut-être le plus petit arrière-goût de pot qu'on a eu à date. La clé, mais ça? Non, la banane, mais Ouais. minimal. La clé, fuck all. Je commence à sentir le THC couler dans mes veines, là. Ça coule, là. Ah, la clé 10 sur 10, big. Donc on y va pour la barre de chocolat. Vous voyez le truc qu'ils font, c'est que leur barre de Bon chocolat, Mars. ils les appellent Martian. Un nom qui est dérivé d'une vraie palette de chocolat. Fait qu'on a 2 petites mini barres Mars. Encore une fois, on va la séparer en 2 parce On est des pros. on promouvoit la consommation raisonnable de cannabis, nous autres. On est des pros, esti. Oh, c'est vrai que la banane... Ouais. La banane, elle a un petit clic THC, là. Gros, ils ont littéralement reproduit une mini bar Mars. Tu sais, à l'Halloween, t'as ça des fois, là, dans ton petit kit de bonbons. Des mini bar Mars. Sauf celle-là, elle va te buzzer, le jeune, esti. Le goût est super, man. Là, tu comprends qu'on peut pas vous faire notre review officielle, tu sais, notre analyse culinaire officielle encore. Mais on peut vous dire qu'est-ce que ça Au niveau goûte, du tu sais. goût, on est capable de le dire. Exactement, on peut juste pas rendre un verdict. Parce qu'on s'entend que ce qui est important dans les edibles, c'est à 2 volets. Tu sais. Il y a le Exact. goût et il y a l'effet. Donc on va revenir plus tard avec l'effet, mais pour l'instant, fais-moi un petit classement à maison, là. C'était à mettre ça dans l'ordre, là, de qu'est-ce que t'as préféré, qu'est-ce que tu recommanderais. Ah, mais t'éclaté ça, mon big. Let's go. Bon, Mars, c'était écœurante, les chums. Écœurante. Les bonbons, super. Moi, c'est vraiment les bonbons, mon kick et tout. Rouleau suisse, ça, je vais le mettre en dernier, les chums. No Hard Feelings. Twonky 2. Comme ça. Bar Mars en premier. Twinkie deuxième. Jujube troisième. Quatrième rouleau suisse. Ça, c'est mon ordre. Merci à Jesse Arnett. Et à Herbivore Edibles. Bien sûr. Top notch. Gros produit sale. Fait que pour ce qui est de mon classement, rapidement, ça va être vraiment très semblable, regarde. Boom! Boom. Moi aussi, les rouleaux suisses, bon, mais c'est un rouleau suisse, c'est nice, vraiment très bon au goût. Tu sais, je le recommande pour vrai, y a rien que je ne recommande pas. Exact. Aujourd'hui. Les jujubes, c'est le gros classique à des on s'entend. Je mets la barre Mars en deuxième parce qu'elle est vraiment succulente. Puis les Twinkies, moi, c'était ce que j'avais vraiment hâte d'essayer. Pour cette raison-là, je le mets en premier. Pour ceux qui veulent se procurer des Herbivore Edibles, écoutez, vous pouvez les suivre sur Herbivore Edibles, Instagram, mais je vous conseille d'aller sur West Coast Cannabis. Cherchez ça sur Google. West Coast Cannabis. C'est là-dessus que je fais toutes mes transactions. Ils me commanditent pas pantoute, mais c'est vraiment simple. C'est des dépôts Interac en plus. Ça apparaît pas sur vos Relevé bancaire. relevés bancaires, relevés de carte de crédit. Vous achetez du cannabis à quelque part. Ça vous est envoyé par Canada, Express Post, Post Canada. Ça arrive très rapidement. Donc, les Herbivore Edibles sont toutes là-dessus. C'est une manière qui est facile de se procurer cette marque de Edibles-là. On va vous revenir un peu plus tard avec le verdict final de ce que ça goûte. Je veux savoir, toi, t'as-tu déjà vu ça, un combat de Jesse Arnett? Yeah, mon gars. Oh. UAE Warriors C'est pas son meilleur, ça. par exemple. 15-16, là, la même carte que Louis Jourdain. Ouais, au début de l'année. Beaucoup de swag, man, effectivement, quand il rentre dans l'octogone. Mon gars swagger, un bon stand-up. Pis ses edibles sont écœurants, man. Je pourrais vous en nommer des Jesse Arnett moments, mais tu sais, vous êtes des partisans de TKO. Vous connaissez. Vous avez vu le combat entre Jesse Arnett puis Sébastien Ruiz. Puis tu sais, j'ai comme pas le choix de mettre ça comme un grand moment de Jesse Arnett pour moi parce que, écoute, à la conférence de presse, la première fois que je l'ai rencontré, le pauvre Ruiz arrivait, genre, il sortait de l'avion, man, à la dernière minute, il y avait pas beaucoup de temps pour la peser. Puis on est genre, tu sais, il affronte Jesse Arnett, qui dans ce moment-là n'avait pas encore perdu ni contre Maness, ni contre Hill, donc il était sur une séquence de 11-12 victoires consécutives au Canada, le grand champion incontesté, le numéro 1 bantamweight. Le boss. Fait que tu sais, c'était The Big Dog, puis on regardait le Ruiz, pis on était là, sacrément, pauvre petit gars, man. Le combat a commencé, puis Ruiz t'a couché Arnett une coupe de fois, Ah ouais? puis Arnett a step up sa game, puis il te l'a pogné dans des guillotines, des darts. Il y avait Rien. Ruiz in trouble. Oh oui, à de maintes reprises, puis il a réussi à y passer une guillotine finalement quelque Ok. part au 3e round, mais ça a été un combat complètement dément, là, Sounds genre like un it, action fight, back and forth sans arrêt, mais en tout cas, tout un moment ça. Fight of the night, Arnett Oh Ruiz. oui, de loin, là, puis le jeune qui arrive de nulle part, puis que c'était comme une des seules affaires que tout le monde voulait parler à la fin de la soirée. Nice. Ce qui est rare dans un événement de TKO, que tout le monde qui va là part de là en parlant d'un petit Péruvien qui fait du Muay Thai, le gros, c'était toute une soirée, puis ça va toujours être... Ton moment de Jesse. Ouais, Arnett. mon moment de Jesse Arnett, puis le temps qu'on a passé évidemment à chiller ensemble, là, ça c'est sûr que c'est nice vu qu'il habite Ça à s'oublie Calgary pas. puis je le vois pas souvent. ça. Ouais. Toi, mon carabine, c'est quoi ta première expérience d'edibles? Mon gars, la première fois que j'ai mangé des edibles, c'était à Oshéaga. Ouh! Croyez-le ou non. J'étais là avec mon boys, man, Pinard, petit winge in the pockets, mais tu sais, pas trop de drogue. Puis là, on voit un dude sur la colline, man, un anglais,
Il est là avec ses petites jujubes. Puis il nous disait, les boys, vous avez vu des jujubes? C'est des petits crises de gummy bear, man. Au weed, 5$ le petit baggies. Faites attention, chum, c'est quand même du THC qu'il y a là-dedans. C'est vraiment meilleure journée / soirée de ma vie, les boys. J'ai eu du gros fun à Chicago. Mon souvenir de edibles. Fait que j'ai tout le temps gardé un petit soft spot pour les edibles. Toi, mon Faber, ça ressemblait à quoi? Yo, moi, écoute, faut que je donne un shout-out à un de mes meilleurs amis, man, Kevin. Ah ouais, Kevin, si continue comme ça. Puis écoute, Kevin, ça a non seulement toujours été le plus gros chiller de la gang, mais c'est le scientifique du weed, tu comprends? Lui, le weed, ça le passionne vraiment. sur tous ses angles et toutes ses formes. Ça a été vraiment le premier à cuisiner du beurre au cannabis. Il a acheté un mélange de brownies, là, Betty Crocker. Il a mis du beurre au cannabis dedans. Et puis, man, on a mangé ça. On a passé la soirée à écouter des vidéos d'internet québécois. Ah ouais, Kevin, si continue comme ça. Mon gars, je te le garantis Les que meilleures soirées, j'ai ça, big. ri assis comme si c'était la première fois que je voyais toutes ces vidéos-là. Quand ça devait être la 400e fois que je les voyais, on était crampés. Après, c'était la fête à sa blonde à Kevin. Fait qu'on est allé au Dooley's, esti, à Saint-Jean. Moi et Jim, on rentre là, man, on est buzzé tête. On a faim. On se commande un nachos à la gang. Bouffe le nachos. Puis là, je suis man. Il me semble que c'était bon. Mais ça m'a juste ouvert l'appétit. Puis là, je veux mon Jimmy qui me regarde dans le coin. Puis là, il se pointe, il me dit, hey, le gros, man. Le nachos, là. Ça m'a juste donné faim, man. Fait que moi pis Jimmy, on a crissé notre camp du Dooley's. On s'est en allé au McDo parce qu'on avait des coupons du McDo. On s'est commandé 2 trios chaque. On s'est parké dans le fond du McDo comme quand on avait 15 ans pis il y avait un meat de char dans le fond du McDo, là. On a mangé nos 2 trios Big Mac comme des bons buzzés dans le fond du parking. Puis après, on est retourné au Dooley's genre 1 heure plus tard. Tout le monde était là, vous étiez où? T'es allé au McDo. Sommes présents de retour pour le verdict. Sur l'échelle des chats, man, parce qu'on s'entend, Jesse Arnett, c'est le Big Cat. Yes. Fait que, mettons, en petit chat domestique à Ouais. Lyon, genre. Ouais. Oh, moi, honnêtement, je trouve que les Twinkies sont fous, là. Je suis prêt à y donner un... Peut-être pas un lion, là, mais genre un tigre. Mais un tigre fucked up, là, genre un tigre du Bengale, là. Un tigre, là, qui est agressif. Ouais. Tu comprends? Pas un tigre qui va juste te checker passer dans ta petite crise de vanne de safari pis qui va dire « Hey, check des touristes » pis il va poser ta photo. Le gars qui va te sauter dessus. Ouais, le tigre qui va aller direct, va essayer de snatcher un crise de touriste, il tranche à la gorge devant tout le monde. Montrer à ses chums qu'il est tough. Exactement, ramener un peu de viande pour rester sa femme, ses enfants, tu comprends? Un vrai tigre agressif. En termes de score, un 9 sur 10. Honnêtement, à gauche, tout là, je suis comme éclaté ben raide, pis au goût, il était succulent. Ça a tout respecté mes attentes, même dépassé, fait que... 8.5 les chums. Yes. C'est une vraie panthère développée et prête à attaquer. Ok, une esti de panthère. T'as raison, le féroce. overall, là, le goût, l'efficacité, les chums. Non, c'est du solide. C'était notre petite revue culinaire pour aujourd'hui. On se revoit bientôt, esti, les chums. Assurément. Tabarnakez-nous un like. Abonnez-vous à mon channel, MMA Talk. Channel de Maxime Carabine, esti de tabarnak. Allez vous abonner à ça, là, tout le monde. Puis je vous dirais bien qu'on s'en va fumer, mais je pense pas que c'est ça qu'on va faire. Oh yeah. Taquitos. C'est un mix entre Ricardo, les Mythbusters puis la science du sport. On veut tester le produit comme les clients à Escobar. Faible glace carabine, le MMA Labo font connaître ça. Tes sponsors par de l'alcool, la main site qu'on goûte à ça. Oh, une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Dope Sickle, baby. Dope Le Sickle. bleu en plus, mon favori, G. Ça, c'est lequel ton préf d'habitude? Celui-là. Ça goûte quoi, ça? Oh, barnac. T'as Mr. Freeze, ça, gros. Ça le fait, Big? Ah, on va l'en juger. Ah, Brain Freeze. Wow. Si t'avais à l'inclure dans ton ranking de tout à l'heure, je pense que je le mettrais entre le chocolat et les jujubes. Tu sais, genre Twinkie, chocolat, Mr. Freeze, Popsicle, jujube, rouleau suisse. rouleau suisse. Je suis d'accord, mais je vais donner le edge quand même au Popsicle, moi tout. Ouais, mais c'est parce que c'est comme, c'est unique comme... Mais ça bat pas les Twinkies ou la Non. Bon Mars. Non, définitivement Ça, c'était pas, le top. définitivement pas. Fait qu'en tout cas, ben, on a goûté à tout. Shout-out à Herbivores Edibles pour vrai, man. Ouais. Shout-out à Jesse Arnett. Ouais, un gros Gros fun. shit ça les boys, man.